Alors c'est pas grand chose, mais tu vois que ça fait déjà une jolie petite somme. Maintenant, on va aller voir un autre programme d'affiliation qui paye beaucoup plus. Et ce programme, c'est SEMrush. Si tu connais pas SEMrush, c'est pour de la recherche de mots-clés, tout ce qui est lié au SEO, donc au référencement. Et en fait, sur SEMrush, il te propose un programme affilié de 40%. C'est-à-dire que tu touches 40% du prix par abonnement. Et ce qui est super intéressant, c'est que moi, là, cette plateforme-là, c'est pas des abonnements. C'est-à-dire que c'est du one-shot. Je touche une fois à chaque fois, tu vois. À chaque fois, il faut que je trouve des nouveaux clients. Alors que là, SEMrush, eh bien, c'est un abonnement. C'est-à-dire que les gens vont payer tous les mois et tu vas recevoir des commissions tous les mois de justement ces clients-là. Et à chaque fois que ça va s'ajouter, eh bien, ça va augmenter. Donc, c'est encore plus intéressant. Et quand tu vas voir le prix des abonnements, tu vas me dire, franchement, c'est un truc de dingue. Alors, on va regarder sur les plans. Donc, sur les plans payants, on est de 99 $ par mois jusqu'à 400 $ par mois, ce qui est relativement énorme. On va faire un petit calcul rapide. Admettons 40% de 99 $. Alors c'est 99,95. On ressent notre petite calculette. Alors 99,95 moins 40%, ça nous fait 40 $. Tu vois, 40 $ par commission tous les mois. Donc on est largement plus haut que ici avec ma plateforme de base, sachant qu'en plus c'est du récurrent. Donc ça, juste un client, c'est 40 $ par mois. Mais alors combien ça fait 40 $ en euros? Parce que là on parle en dollars, mais on n'est pas encore américain. Bah, peut-être que tu l'es, mais moi je le suis pas. Donc j'ai envie de savoir, ça m'intrigue. Donc on va taper 40, ça nous fait 36 €. 36 € tous les mois. Et là, on est parti sur le petit plan. Maintenant, admettons que la personne, elle passe par ton lien pour acheter le pack business qui va payer chaque mois. Donc 399,95. Sortons de nouveau notre petite calculette. 95 moins 40%. Ça nous fait 159,98 € de commission en dollars. Alors on va mettre 160 ici. 160 $, ça nous fait 144 € par mois. 144 € par mois pour un seul client. Imagine ça. Imagine le mec qui reste pendant un an. Combien ça fait? Voilà. 144 €. Alors, on va le mettre ici. 144 x 12. Voilà. Sur un an, ça fait 1728 €. 1728 € pour un client. Est-ce que tu penses que tu peux trouver au moins un client? Bah là, tu vas me dire, ouais, je suis peut-être dans le brouillard, je sais pas et tout. Là, tu es bien gentil, ok, ça rapporte, mais comment on fait? Eh bien, je vais te montrer une méthode très simple. Tu n'as pas besoin de créer de chaîne YouTube, ni de blog, ni rien. On va voir ça ensemble. Alors déjà, pour t'inscrire sur le programme de SEMrush, tu peux le faire gratuitement, le programme d'affiliation. Donc tu tapes programme d'affiliation SEMrush et tu vas arriver sur cette page où il t'explique. Et en fait, l'avantage, c'est déjà que tu touches 40%, donc c'est une grosse commission. Que en plus de ça, SEMrush te fournit du matériel entre guillemets. Donc tu as déjà les statistiques, tu as des visuels, du contenu en fait promotionnel tout simplement, donc il te facilite la vie, mais on n'en aura pas vraiment besoin pour notre stratégie. On voit aussi que le cookie, il dure sur 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va sur ton lien affilié, qui clique et il achète dans 3 ans, eh bien tu touches ta commission quand même. Parce que tu as généré ton cookie, il a été sur ta page affiliée et qui dure 10 ans. Ça, c'est exceptionnel quand même. 10 ans, c'est énorme. Ensuite, on peut recevoir ces commissions 2 fois par mois, c'est-à-dire qu'il y a 2 sessions dans le mois où tu vas toucher en fonction d'un seuil sur PayPal ou par virement bancaire. Donc ça, c'est assez souple, c'est vraiment sympa. Donc voilà, après je te laisserai lire tout ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc tu as juste à cliquer sur rejoindre et ensuite rentrer tes informations ici pour créer ton compte. Ensuite tu auras un petit lien affilié qu'on va partager et tu vas voir comment. Donc on va faire une petite recherche sur Google parce qu'on a dit qu'on allait utiliser Google, c'est vrai, c'est le but de la vidéo. Donc ici j'ai tapé Make Money Online, gagner de l'argent en ligne. Alors je l'ai tapé en anglais, tu verras pourquoi. Quand on tape ça, Make Money Online, on tombe sur ce genre de résultats. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ces résultats-là? Parce que ça nous dit quelque chose. Eh bien, que ce qui se place en top sur Google, c'est les tops. Voilà. En fait, ça porte bien son nom. Les tops, c'est le top. Ici, on voit 40 méthodes pour gagner de l'argent en ligne. Ici, on voit quoi? 65. 7 méthodes réalistes pour gagner de l'argent en ligne. 40 méthodes faciles pour gagner de l'argent. Les 30 meilleures méthodes. Enfin, tu vois le truc, pour gagner de l'argent depuis chez soi en 2019. Bref, c'est que des tops. C'est que des tops. Donc ça nous donne une indication. Ensuite, admettons, on prenne ce site-là, Save the Student, et qu'on aille sur
Ubersuggest. Ubersuggest, c'est là où moi j'analyse aussi mes mots-clés. Alors j'utilise pas que ça, mais pour voir un petit peu le trafic des sites internet, voir sur quoi ils rankent et tout. Eh bien, je me suis amusé à taper savestudent.org et on voit qui génère énormément de trafic, enfin clairement surtout dans cette thématique. Je te le dis, c'est énorme, c'est énormissime. Eh bien, avec son article, si on descend un peu, alors c'est chiant parce que ça rame, j'aurais pu te montrer d'autres détails, mais c'est pas grave. On voit qu'il arrive à générer, tu vois, avec les requêtes comme gagner de l'argent en ligne, beaucoup en volume, tu vois, 90 500 par mois, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Que son top article, bah, c'est celui-ci, donc les 40 méthodes. Et quand on tape sur YouTube, gagner de l'argent, alors gagner de l'argent, c'est clairement un gros mot-clé qui est tapé énormément de fois. En français, c'est pareil. On voit qu'il se place encore une fois en premier. On voit que c'est la même image, tu vois. Ici, là, là. Et en fait, sur YouTube, il a 6,5 millions de vues en un an. Enfin, c'est exceptionnel. Donc, il se place encore une fois en premier devant Kevin David, devant Making Millionnaire, donc Liam James. Donc, c'est incroyable. On voit que c'est vraiment le type de requête qui se positionne, que ce soit sur YouTube ou Google. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment nous on va faire? Parce que là, je te montre tout ça. Mais c'est important. Je voulais te montrer les fondations de la technique. Et maintenant, on va commencer à empiler notre mur. Alors, comment on va faire? Ici, j'ai tapé sur Google optimiser le SEO. Optimiser le SEO, on voit encore une fois que les tops, eh ben, ça se place en premier. 10 conseils, 14 étapes. Enfin, les chiffres, c'est une tuerie. Donc nous, vu qu'on ne sait pas, en principe, optimiser le SEO, je sais pas, si tu regardes cette vidéo, certainement que tu sais pas vraiment le faire. Et pourtant, ça va être important de le faire. En fait, on va créer des articles invités sur l'optimisation SEO. Mais après, c'est concurrentiel. Je suis d'accord avec toi. Et je sais qu'il y en a en commentaire qui vont me le dire. On est d'accord. Mais même si tu tombes en page 2 de ces genres de requêtes-là, eh bien, tu vas quand même générer du trafic. Et rappelle-toi d'une chose. On a besoin que d'un client à 400 $ pour déjà se faire 1700 à l'année. Oublie pas ça. Garde-le en tête. On n'a pas besoin de faire du volume de dingue. On vise pas le volume. On vise vraiment le fait de faire des conversions, de faire de la conversion. Et c'est pour ça, en fait, cet outil-là, il sert pour le référencement. Donc, on va faire un article invité sur le référencement. Et c'est quoi un article invité? C'est tout simplement un article que tu vas faire rédiger ou faire rédiger. Nous, on va le faire rédiger en l'occurrence pour 3 fois rien. Et qu'on va mettre sur le blog de quelqu'un d'autre. Donc, le blog de quelqu'un qui a déjà du trafic, qui génère déjà des visites. Parce que comme ça, on n'a pas besoin de créer notre blog, on n'a pas besoin de créer notre YouTube, ni rien du tout. Nous, on propose notre article invité. Mais je donnais des stratégies, évidemment, pour que les gens acceptent. Parce que sinon, ce serait trop beau si tout le monde acceptait. Bien sûr que non. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mais il y a des choses à dire, des choses à faire. Donc, on va faire un article, optimiser le SEO. Donc, 10 bonnes pratiques, admettons. 10 bonnes pratiques pour optimiser le SEO. Si on tape, eh bien, c'est ce genre d'article qu'on va vouloir mettre en top position. Donc, on peut utiliser la longue traîne, etc. Peu importe, on s'en fout. Maintenant, comment on va rédiger cet article? Parce que tu vas me dire, ok, mais je connais rien. Eh bien, on va le faire rédiger. Et on va utiliser une plateforme que j'ai beaucoup utilisée, notamment, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, cette plateforme, c'est TextBroker. TextBroker, c'est pas le plus qualitatif, mais c'est une des plateformes les moins chères. Ça a le mérite d'être le moins cher. Et en fait, ce qu'on va faire, on va rédiger par un rédacteur qui n'est pas forcément chevronné, qui ne saura pas optimiser le SEO, donc le référencement, qui ne saura pas forcément positionner. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du contenu. On veut du contenu. Et en fait, ce contenu, il va être sur l'optimisation SEO. Donc en fait, ça va nous former en même temps. Tu vois ce que je veux dire? On saura, grâce à cet article, comment optimiser cet article. C'est pas franchement un truc de dingue. C'est bête, hein. Mais tu verras que ça marche. Donc cette plateforme, moi, je l'ai utilisée dans le cas où je commandais beaucoup d'articles là-dessus. D'ailleurs, tu vois qu'ici, il me reste encore 5 € de crédit. Voilà. Maintenant, j'utilise plutôt des rédacteurs freelance à côté. Tu peux le faire aussi. Mais là, on joue sur la simplicité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On crée un compte, c'est gratos. Et on descend ici, on met sur démarrer la commande. Ensuite, on arrive sur ce genre de choses-là. Et on va choisir le type de commande qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Type de commande, open order. Nous, on va mettre 3 étoiles. Pourquoi? Parce qu'on pourrait mettre 5 étoiles. Alors, je vais pas te mentir, le 5 étoiles, c'est de la crème. C'est pas mal, tu vois. Le mec, il est chaud bouillant. Sauf que ça nous coûtait 130 balles. Et je suis bien d'accord que si tu l'as jamais fait avant, tu as le droit d'être frileux pour 130 € et je le serai aussi à ta place. Maintenant, si on met du 2 étoiles, admettons, là, ça change la donne. On est à 26 €. Mais du 2 étoiles, bah, c'est du contenu, c'est juste... Il n'y a pas grand chose, c'est pas optimisé, c'est pas un truc de dingue, il va falloir reprendre un petit peu l'article.
On est d'accord avec ça. Mais au moins, tu as le mérite d'avoir du contenu. Et ça te gagne énormément de temps. Ici, on va choisir le projet. Alors, je vais pas cliquer parce qu'il y a tous mes projets. Ici, on va choisir la catégorie. Donc, on peut être sur autre chose que le référencement SEO et prendre une autre plateforme d'affiliation, évidemment, hein. Là, je t'ai fait un exemple avec ça. Mais tu peux faire autre chose. Admettons, on est dans le droit. On peut faire ça. Ici, nombre de mots. Donc, tu vas mettre entre 1005 et 2000 mots. Vraiment, je te le conseille. Il faut quand même un article assez long. Ensuite, temps de traitement. Moi, je laisse toujours sur 2 jours. C'est très, très bien. On descend. Là, on s'en fout parce que c'est nous qui allons optimiser le SEO. Là, on crée la commande. Donc ici, tu vas indiquer ton titre. Donc admettons, nous, c'est 10 façons d'optimiser le SEO de son site internet. Admettons. Voilà. Ici, mots-clés. Alors, entre 2 et 3, d'accord, mais tu vas mettre vraiment un principal et 2 autres mots-clés. Donc nous, notre mot-clé principal, c'est quoi ici? Bah, c'est optimiser le SEO. Alors j'aurais pu mettre SEO, mais ça va être trop dur à attaquer. Honnêtement, vaut mieux viser un petit peu sur des requêtes un peu plus longues, hein. On va être honnête. Ensuite, ça pourrait être optimiser, améliorer son SEO. Voilà. Alors après, tu peux faire des recherches sur Ubersuggest, hein. Regardez, en fait, tu tapes ici les mots-clés, hop, tu mets optimisation SEO, et tu regardes un peu ce qui est en rapport. Ce qui génère du trafic, un volume assez important, sans être trop concurrentiel. Évidemment, il faut faire cette petite recherche. Donc ici, voilà, après tu mets un troisième mot-clé. Bref, on s'en fout. Tu peux même en laisser 2, c'est très bien comme ça. On descend. On arrive dans le briefing. Et là, c'est là où tout se passe. Parce que si ton briefing, il est à chier, clairement, les mecs, ils vont te faire n'importe quoi. Donc ici, tu regardes, il y a des conseils. Le mec, il te dit comment faire et tout, comment faire ton briefing, c'est très très bien. Suis ces conseils-là. Plus tu vas être précis dans ton briefing, plus tu auras un article qui sera précis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ce que tu peux faire là en l'occurrence, c'est mettre, bah voilà, salut, je veux un article sur telle et telle chose. Et tu vas mettre tu vas regarder les articles similaires. Donc tu vas mettre que les petits sous-titres des articles similaires. Le 1, le point 1, le point 2, etc. Et comme ça, le mec, il va ficeler en fonction de ça. Au moins, il se dérive pas. Tu vas pas parler de Tortue Ninja alors qu'on parle de SEO. Au moins, tu le laisses vraiment sur un chemin assez tracé. Ça va te prendre 2 minutes à faire ça, hein. On est d'accord. C'est pas super long. Ensuite, tu vas mettre continuer. On voit que ça ne coûte que 26 euros. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme. 26 euros, c'est quoi? C'est 2 McDo. Enfin, je sais pas, ça dépend comment tu manges. Ça peut être un seul McDo, mais tu vois le truc. C'est pas énorme. Je veux dire. Et l'enjeu, ben, ça vaut le coup. Maintenant, comment on trouve des gens qui sont intéressés pour nos articles invités? Parce que ça, c'est la clé de voûte quand même. Eh bien, on va taper sur Google, des genres d'empreintes finalement, des empreintes Google, on peut appeler ça comme ça. Et on va taper article invité. Ici, on va mettre notre thématique. Alors pour l'exemple, je voulais aussi t'ouvrir à autre chose, parce que le SEO et tout, ça peut-être ça t'intéresse pas. Tu peux trouver un produit sur le jardinage sur un TPE. C'est fortement possible, ou sur la marketplace de System.io. Un produit sur le jardinage, tu vas toucher une commission. Eh ben, on va taper ça, et là on voit quoi? Écrire un article invité pour le blog. Donc on peut le trouver comme ça. Et on voit ici que sur ce blog Clémentine la mandarine, notamment, qu'elle explique comment écrire un article invité pour son blog. Donc elle te met un petit mode d'emploi, tu vois, elle est super cool. Elle te dit ce qui l'intéresse et tout. Là, tu laisses ton prénom, ton email, je m'inscris. Boum. Et après, tu as déjà une première accroche. Donc ça, c'est les façons les plus simples, hein. Comment écrire un article invité. Après voilà, tu peux trouver tout un tas de thématiques en mettant ici. Maintenant, admettons qu'il n'y a personne, voilà, qui te montre comment écrire un article invité. Eh bien moi, ce que j'ai fait personnellement, j'ai été sur les sites qui m'intéressaient. Donc j'ai regardé clairement les sites qui étaient en rapport avec ma thématique, pas forcément directement, qui étaient en rapport de près ou de loin, et je leur ai envoyé un message. Alors comment j'ai fait? Tu descends ici en bas. Donc là, on est sur le site de Kevin David. C'est quelqu'un que je suis pas mal, qui est très très bon dans son domaine. C'est un américain, on s'en fiche. Et ici, on peut voir qu'on peut le contacter via différentes façons. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. Alors surtout, on va dire Instagram, c'est peut-être le plus simple. Mais le mieux, c'est par email. Donc comment tu fais? Bah, soit tu vas dans les... ici. Soit tu vas dans les à propos, etc. On trouve toujours l'adresse email. Et il faut mettre quelque chose de précis. Alors je vais te montrer. Moi, c'est une formule qui fonctionnait bien pour moi. Maintenant, adapte en fonction de ta façon de parler. Évidemment, tu vas pas parler comme moi si t'es pas comme moi. Tu vois le truc, tu l'adaptes. Alors dans l'objet, on va rester simple. On va mettre article invité, titre de l'article. Alors titre de l'article, nous, ce serait 10 méthodes en SEO. Pour booster, je sais plus, on avait mis quoi, 10 méthodes pour booster
Je vais réussir à écrire son SEO, admettons. Voilà. Dans le contenu, on va mettre bonjour prénom. Donc le but, c'est de trouver le prénom de la personne qui gère le site. C'est mieux. Voilà, quand tu donnes son prénom, déjà, tu as moins l'impression que c'est un copier-coller, tu vois. Je suis, alors tu mets ton prénom, je suis dans le domaine. J'ai mis X, tu vois, c'est pour mettre ton domaine, hein, évidemment. Je suis dans le domaine, admettons, du jardinage, ou voilà, donc un domaine connexe. Je suis tombé sur votre article, un tel, ce qui m'a amené à visiter un peu plus votre site. Donc on montre qu'on s'est intéressé à son site quand même, tu vois. Je le trouve super qualitatif. Et toi, clairement, derrière, va visiter son site. Va pas lui mentir, le pauvre, tu vois. Dans ce sens, j'aimerais voir avec vous si vous acceptiez les articles invités. Vous pouvez me joindre par email à cette adresse. Voilà, tu peux la remettre ici, ton adresse, au plaisir, et tu mets ton prénom. Alors c'est très simple, tu vas me dire, ouais mais ça fonctionne ça. Alors ça va pas fonctionner à tous les coups. Qu'on soit bien d'accord, j'aime bien être transparent avec toi. Sur 20 messages, peut-être que tu vas recevoir 4 réponses, et peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui va accepter ou deux. C'est en général ce qui se passe. Maintenant, essaye de prendre plutôt, pas forcément des concurrents directs, mais des concurrents, on va dire, indirects. Tu vas augmenter ta conversion. Maintenant, est-ce que ça vaut pas le coup, franchement, d'envoyer au moins 100 messages? Je veux dire, ça ne prend pas une éternité. T'en fais 10 par jour. Mais au bout d'un moment, à force de lancer des lignes, ton poisson, il va mordre. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu vois avec lui, dès qu'il est d'accord, qu'il est sûr d'être d'accord, eh bien, tu fais rédiger ton texte sur Textbroker. Et après, tu optimises ton SEO grâce à ce que tu vas avoir en contenu dans ton texte et tu lui envoies. Et voilà. Et tu vas mettre tes liens affiliés, évidemment. Dans ton texte, tu vas les placer intelligemment, tes liens affiliés de SEMrush. Donc voilà, tu vas les placer, par exemple, première méthode. En dessous, tu vas mettre ton lien affilié, etc. Bien sûr, tu vas le dire au webmaster, à la personne qui gère le site. Il faut vraiment être totalement transparent. Mais lui, en fait, pourquoi il accepterait? Parce que ça lui générait énormément de trafic. Tu lui dis, j'ai fait une étude de marché sur notre thématique et on voit que les tops, bah, ça passe en top. Donc c'est vraiment le meilleur à faire. Moi, je vais vraiment te générer beaucoup de trafic. Maintenant, tu mets tes captures email, tu fais ce que tu veux. Et moi, tu me laisses en contrepartie mettre mes petits liens affiliés, tu vois. Voilà. Et c'est un échange équitable. Lui, il va recevoir énormément de trafic. Tu auras optimisé le SEO. Et voilà, c'est gagnant-gagnant. Et toi, tu vas toucher des commissions, mois après mois, grâce à ton article, des belles commissions. Voilà. Mais après, tu peux changer de plateforme d'affiliation et tout. Voilà, écoute, j'espère que ça a été clair. Si tu as des questions, tu me dis en commentaire. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. C'est éthique. Il n'y a pas besoin d'audience et tout le monde peut démarrer après cette vidéo. Voilà. Écoute, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.